Mais comme une personne dans la famille, Dieu veut s'appuyer sur vous. Dans votre famille, Dieu veut passer par vous. Dans l'église, Dieu veut passer par vous. Dans le service, Dieu veut passer par vous. Sachez que le combat va se lever contre vous. Un combat va se lever, mais la victoire sera là pour vous aussi, si nous sommes avec Dieu. Voici, je veux dire à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi là, écoute attentivement. Si tu es un appelé de Dieu, choisi de Dieu, je te déclare, si un problème arrive Dieu, le problème est arrivé à son frère, et Dieu fera sa volonté. Maintenant, nous allons dans notre texte. Nous allons donner un long passage à lire dans Exode chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Et vous irez dans Exode chapitre 2 avant que nous poursuivons aussi. Exode. Wotoya Jacob kam ni si sena yi. Sing verset ni wabala. La rimpala 5e Joseph wande nam Égypte sol ma pourrin. Rim kang yela aneba ya. Gese. Israël neba fig da me en yi tondo. La panda panga en yi tondo. Wai tirman yam neba. Ti bamda lebo wusgo ti zabru wa yiki to magne ton beba en zabne ton yawlan zwe en yi ton sol ma pourrin. Woto bam kitame ti ku ti tum swadba nam Israël neba en 15 bam tum to pourre la bam me pito ne Ramses temse ti yi pharaon ter bingir zinsi la bas la babam se nam Israël neba wusro wotom pasa bam lebra wusro hal ti lori la Égypte neba ramanda rabe ne Israël neba la Égypte ramba mora Israël neba ne panga en 15 yemro la bam kitameti Israël neba vim leba toro tuma toro nyinga ya tamas buibu la tankwemwebo la puta tuma fa sendaton torse to modra bamba to manu tuma fa la Égypte rima goma ne hébreu bouda pour wartba a yemriou la chifra la toa yure la poa nyeye la bamya nyam sandor sur hébreu parba nyam sanya to roda ropa bi kuba la sandor parba bi basba la pour rosba zoe wenam en kaman wa faron sen yel bamba ye bamba sa kom dibliwa en kakuye den Égypte rima bola pour rosba to wa nyeso kabamya ya point ti nyamman woto ambassadeur comme dibli wanka kura pour rosba le ka afaran ya adi hébreu parba kamwen Égypte parba ye bam dogoda toto ti pour rosnan ka waye wenam ninga pour rosba zutu barka la hébreu ne ba pasa men en lebo wusgo la wenam ko pour rosba
yaganse e se jetwe na menyinga de faro kwa neba norwoto ebre neba sando kom dibli bi lobo fa kwiliga pouré l'absent ya kom pugli bi ba se fa te vimde chapitre yi verset neta Levi boudro yemre père Levi boud bi pula yemre amana para la parali ka pourra ndor bilibla ni senya ti biga ya soma a solra la main ti takisa tabo la ni senya ta ka toin en le solra biga en passa ni bo pero en bolrene asphalte la poix la ni ganara biga pero pour un tining ruduma sembe kwilga nora suka. Amina. Amen. Yeah. Je dis, une porte est ouverte devant toi. De faire une œuvre utile. La vie que Dieu t'a donnée, c'est une porte qui est ouverte. Pourquoi nous sommes toujours en vie? Pas que nous prions plus que les autres personnes. Pas que nous sommes plus justes que les autres qui ne sont plus. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais c'est que si notre temps n'est pas encore arrivé, une porte reste ouverte. Et si nous sommes avec Dieu, les vents se lèveront, mais les vents se tairont. Les vagues se soulèveront, mais elles vont se taire. Parce que nous sommes auprès de Dieu. Dans ce passage de lecture, c'est la naissance de Moïse. J'aimerais que nous puissions voir quelque chose avant de continuer. Pendant la naissance de Moïse, en ce temps, ses parents étaient en esclavage en Égypte. C'était une ville de cruauté. C'était vraiment de la misère. Mais dans ce passage que nous avons lu, il est dit qu'un nouveau roi a pris donc le trône en Égypte. Et ce roi va prendre une décision pour amener les enfants d'Israël dans une servitude. Ce roi s'est décidé. Verset 8, il est dit: un nouveau roi fut intronisé. Mais dans sa décision, il a dit qu'il ne connaissait pas Joseph. Croyez-vous vraiment qu'il ne connaissait pas Joseph? Il l'a connu. Parce que s'il a été réellement intronisé, il va constituer donc les chroniques, les livres. Il y a eu un hébreu qui a été premier ministre. Il y a eu un temps donc de la famine. Et il a aidé l'Égypte. Mais comme il veut être méchant avec ce peuple-là, il a dit qu'il ne l'a pas connu. Si quelqu'un se décide de vous combattre, s'il veut vous combattre là, il oublie toutes les bonnes œuvres que vous avez faites pour lui. Ainsi, il pourra maintenant vous combattre. Sinon, s'il se souvient que vous l'avez aidé, que vous l'avez soutenu, que vous avez prié pour lui, que vous avez pleuré avec lui, il ne peut pas vous combattre. Il ne peut pas. Donc le roi s'est décidé pour dire qu'il ne connaît pas Joseph. C'est à partir du verset 9, quand il a dit qu'il ne l'a pas connu, voici la méchanceté qu'il va utiliser. Il a appelé convoquer son royaume. Et il y a un danger qui est là. Peut-être que vous ne voyez pas encore le danger. Je vois le peuple d'Israël là. Ceux-là, si on ne se lève pas tôt contre ceux-là, ceux-là ils se multiplient rapidement. Ils sont forts également. Mais ma crainte là, c'est que plus tard il n'y ait pas une guerre et que ce peuple-là parte s'allier avec nos ennemis pour nous combattre, pour combattre et se sauver d'être nous-mêmes. S'ils nous échappent, qui va encore confectionner nos maisons? Qui va encore cultiver nos champs? Qui va encore fabriquer nos briques? À cause de cela, venez donc, on va utiliser une stratégie. Une stratégie.
pour les faire souffrir. Et il a convoqué des chefs de travaux pour dire, il faut augmenter les travaux. Augmenter encore les travaux là. Il y a un homme qui chante. Que dans l'esclavage de l'Égypte là, il travaille et il n'y a pas de salaire. Tu travailles et tu ne peux pas avoir à manger. C'est pour dire, Pharaon a fait en sorte que les Juifs vont tenter dans des travaux pénibles. Mais ils vont travailler. Tu travailles, tu pleures. Tu travailles. Tu ne peux pas avoir le soleil. Tu travailles. Mais sans un rond en poche. Voici la ruse du diable. Combien sont ceux qui travaillent? Et ça ne marche pas. Certains depuis qu'ils sont à Ouagadougou, il n'y a pas un travail qu'il n'a pas fait. Il a vendu du charbon. Il a fabriqué des briques. Il a même creusé des fosses. Il a été même vigile. Il a construit des maisons. Certains même ont fait des corridors. Et ils ont fait des corridors sur les poteaux et sur les murs. Sur même les arbres. Zéro à la base. Ils ont travaillé. Tu travailles. Pas qu'il c'est pas dit qu'il est paresseux. Certains vont travailler du matin jusqu'au soir sans dormir. Là, ça va pas. Mais ça ne marche toujours pas. Certains ils font le commerce. Ils font le commerce là. Les jeunes font le commerce pour avancer, mais quand toi tu fais, tu recules. Tu commences avec 100 000. Tu dois aller à 150, 200 000, 300 000 en Afrique. Mais pour toi là, ton commerce là, tu ne fais que régresser. Pharaon s'est décidé pour infliger le peuple de Dieu dans une servitude. Leur servitude, il les met dans des travaux pénibles. Dans leurs travaux, ils vont souffrir. Ainsi, ils n'auront pas la force de se multiplier. Ils n'auront pas la force avoir une naissance. Et pour ne pas se sauver entre leurs mains. Voici leur crainte. Mais tu vois non, toi là, au nom de Jésus, Dieu fera sa volonté en toi. Au nom de Jésus. Quelle est la servitude que le diable vous a infligé? Vous travaillez rien que pour payer les ordonnances. Si vous gagnez 50 000, il vous faut aller à l'hôpital. Que Dieu arrête ce fléau là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la servitude? Certains qui sont là. Quand ils gagnent 500 000, tu décroches un téléphone. Ton père est à l'hôpital. Ta maman est couchée à l'hôpital. L'argent que tu avais en poche, si c'est pas que l'argent est fini, rien ne va revenir avec à la fin. C'est pour que, très succinctement, certains disent, aïe, je ne peux pas être ici. Et l'enfant de Mariam va se lever ici là, sitôt là et devenir quelqu'un ici. Non. Quand on amenait sa maman là, c'était donc pendant la récolte. Sa maman ne savait même pas nouer même un pain. À cause de cela, il y a un combat pour que tu ne sois pas une personne valeureuse. Au nom de Jésus. À moins que tu abandonnes Jésus, à moins que tu ailles vers le péché, Dieu fera sa volonté en toi. Seule la volonté du Seigneur se fera. Pharaon a ainsi fait. Mais la Bible dit, mais malgré qu'il a augmenté les travaux, le peuple de Dieu se multipliait. Vous voyez? Voilà pourquoi la grâce de Dieu est sur vous et sur moi. Nous qui marchons là,
Les gens doutent que vous êtes des millionnaires. Certains même veulent venir vous emprunter 1 million. Alors que vous-même vous ne l'avez pas. C'est la grâce de Dieu qui fait cela. Vous êtes dans des problèmes et vous êtes dans l'embonpoint. Vous êtes là-bas et vous chantez. Parce que le Saint-Esprit est sur vous. Nous n'allons pas aller nous pendre. Ceux du monde, ils ne connaissent pas Jésus. Lorsqu'ils sont ceinturés par les problèmes, ils prennent un fusil et ils se canardent. Ils prennent leur argent et partent s'acheter une corde pour aller se prendre dans la chambre. Même nous, nous avons le Saint-Esprit en nous. Dans les problèmes, nous sommes dans les problèmes et nous louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que quoi? Malgré qu'ils ont augmenté leurs travaux, ils se sont multipliés de nouveau. Et le roi dit, ah bon? Ceux-là, les travaux deviennent inefficaces contre eux. Je vais maintenant commettre le meurtre. Chiffre vient. Puis vient. C'est vous les sages-femmes, non? Je vais vous donner une consigne. Lorsqu'une femme hébreu est en travail et que l'enfant est un garçon, quand vous le saisissez par le cou, vous allez l'étrangler. Vous allez l'étrangler en même temps. Vous l'étranglez. Quand il se débat, qu'il n'arrive plus à se sauver, vous le laissez. Mais quand c'est une fille, là ça va. Ça va. Bon, même de nos jours là, il y a des endroits, si vous êtes une fille là, vous avez la chance. Mais si vous êtes un homme là, il n'y a pas un lieu d'échappatoire. C'est le même travail. C'est pour dire que quoi? Écoute attentivement. Dieu donc, sa femme ont eu la crainte de Dieu. Et elles n'ont pas suivi les consignes du roi. Elles ont eu la crainte de Dieu. Et Dieu les a fait du bien. Que Dieu fasse en sorte que vous soyez des gens qui allaient avoir la crainte de Dieu et faire du bien, afin que la grâce du Seigneur soit sur vous. Si nous craignons Dieu, la grâce du Seigneur, les sages-femmes ont craint Dieu, qu'elles ne vont pas commettre le meurtre, elles ne vont pas ôter des vies. Pour de cela, Dieu les a bénis. Et le roi dit, ah bon? Je sais que vous ne tuez pas les enfants là. Venez. Pourquoi vous ne le tuez pas à la naissance? Ou bien elle n'a pas plus. Voyez la réponse des sages-femmes. Au roi, les femmes hébreux là, elles ne sont pas comme les égyptiennes là. Toi là, nous ne sommes pas comme ceux du monde. Nous sommes mis à part. Dans nos affaires, la main de Dieu est devant. Une porte ouverte devant toi. Les ennemis sont là. Et le Seigneur est sur toi. Tu n'es pas comme ceux du monde. Dieu est en toi. Un jour, Jésus est avec ses disciples. Les vases se levaient dans la mer. Les serviteurs ont fait essayer avec leur connaissance, mais ils n'ont pas pu. Se sont rappelés qu'ils sont avec Jésus et ils l'ont réveillé. Tu dors pendant que nous périssons. La Bible dit, Jésus s'est levé. Il a dit au vent, calme. Et le vent s'est calmé. Il dit aux vagues, taisez-vous. Ils se sont tus. Et ils ont traversé. Écoute, tout problème qui semble être enfant, comme dans les vagues d'eau, à moins que nous ne quittons le navire, à moins que nous abandonnons Jésus, nous allons arriver à votre port. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La volonté de Dieu se fera dans ta vie. Écoute. Dans le passage que nous avons lu, pour les sages-femmes ont dit au roi,
Les Hébreux, les femmes hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Que Dieu fasse en sorte que tu sois mis à part. Le Seigneur nous met à part. Après cela, le roi va dire, ok, ce n'est pas un problème. Je vais maintenant provoquer une génocide. Toute femme hébreu qui met au monde un garçon, jetez-le dans la mer. Dans la mer. Je ne veux pas qu'il vive. Et Dieu fera encore sa volonté. Dans ta vie, Dieu fera sa volonté. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? J'ai dit, dans ta vie là, ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Vous-même, votre vie là, quand on analyse, il y a un combat. Genre les fous là. Quand vous les voyez sur les voies, coronavirus même les évite. Même les moustiques là les évitent. Un jour je passais sur une fois qu'un fou a bu dans seulement un gobelet et vers le château là, l'eau qui ruisselle là, l'eau qui ruisselle là, l'eau rouge, avec une boîte, et il a puisé l'eau, il a bu correctement et c'est bien désaltéré, rien. Et nous buvons l'eau la fille et il y a encore les palus et qui veut nous emporter même. Nous aussi on lutte quoi. Certains fous, 30 ans même, ils vont jamais se coiffer. Mais vous, si vous faites un mois sans vous coiffer, sans vous laver avec du savon, si vous piquez des maux de tête, ça va vous apporter. Parce que le diable a déjà détruit. Donc ils n'ont pas un combat à mener encore. Donc toute personne qui le voit, il n'y a pas encore longtemps, le feu qui est vers le commissariat de police, un homme qui marchait tout nu, quand il est arrivé, malgré que c'était pas encore le feu n'était pas encore rouge là, les gens se sont arrêtés. Il marchait tout nu. Toi aussi, quand tu vois, donc ils n'ont pas de combat à mener. Mais comme une personne dans la famille, Dieu veut s'appuyer sur vous. Dans votre famille, Dieu veut passer par vous. Dans l'église, Dieu veut passer par vous. Dans le service, Dieu veut passer par vous. Sachez que le combat va se lever contre vous. Un combat va se lever, mais la victoire sera là pour vous aussi, si nous sommes avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je vais te dire, depuis le lundi, Dieu a agi. Ce soir encore, je vais te dire, ma soeur, mon frère, avec cette prière, Dieu fera sa volonté en nous. La volonté de Dieu se fera. Et la volonté de Dieu ne se fera jamais. Au nom de Jésus, Dieu fera sa volonté dans votre vie. Pharaon, sa vision, toute sa crainte, toute sa peur, c'est que le peuple d'Israël ne soit pas aussi fort pour faire quoi? Se sauver entre ses mains. Se sauver entre ses mains. Le chapitre 2 maintenant. Un enfant va naître. Ce n'est pas Jésus, hein? Mais cet enfant aussi, son histoire est comme l'histoire de Jésus. Quand il est né, un jour de danger. C'est comme certaines femmes qui ont accouché pendant encore les coups d'état. Je me rappelle, le jour de son accouchement était un jour dangereux.
Quand Moïse est né, il y avait des gens qui passaient et qui voulaient même ôter sa vie. Écoute, peuple de Dieu, si Dieu est en vous, il est réellement en vous. S'il vous a choisi, il vous a réellement choisi. S'il vous a appelé, il vous a appelé. S'il vous a choisi, il vous a réellement choisi. Oui, oui. Sans peur. Dieu savait que ce Moïse-là, personne ne pouvait le tuer. Il n'y a pas ce sorcier. Pharaon même ne pouvait pas le tuer. Et la maman de Moïse l'a pris donc, l'a géré pendant 3 mois. Quand elle a regardé, les pleurs de l'enfant, on ne peut plus le cacher encore dans la maison. On ne peut plus encore sortir et le laisser dans la maison aussi. Et elle a réfléchi. Et dit, voici, nous avons un Dieu. Le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Le Dieu d'Abraham est le véritable Dieu. Le Dieu d'Isaac est le véritable. Nous ne sommes pas dans notre patrie. Nous sommes forts. Mais je vais confier mon enfant à Dieu. Dieu, tu vas prendre soin de mon enfant. Il dit qu'il a cherché une corbeille. Et il a pris Moïse. Amen. Voici, je vais dire à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi là, écoute attentivement. Si tu es un appelé de Dieu, choisi de Dieu, je te déclare, si un problème arrive Dieu, le problème est arrivé à son frère, et Dieu fera sa volonté. Et sa maman était arrêtée. Et devant le fleuve Nil, approche. Arrête-toi d'abord. Le fleuve Nil a quitté l'Égypte jusqu'au Rwanda. Il y avait des crocodiles, des caïmans même, des serpents, des hippopotames. Et c'est vraiment des hippopotames. Mais la maman de Moïse savait que Dieu est celui qui protège. Il a regardé le fleuve Nil. Il a regardé Dieu. Et elle dit, Moïse, je te confie entre les mains de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Je te parle là-bas. Mais je pense, entre un enfant et sa mère, il y a donc un lien. Elle dira, au revoir Moïse. Au revoir Moïse. Et on se verra. Si Dieu doit te faire quand tu ne te verras plus, c'est Dieu qui sait. Que le Seigneur fasse sa volonté en toi. Dieu aussi depuis le ciel a dit, tiens, je ferai réellement ma volonté dans cet enfant-là. Moïse, c'est pas dire qu'il n'y a pas de caïman. Moïse, pas qu'il n'y a pas de serpent. Moïse, pas qu'il n'y a pas d'hippopotame. Mais ils ne te toucheront pas. Écoute, je parle à toi. Si nous sommes vraiment des fidèles du roi Jésus, si nous sommes fidèles de Jésus, si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a choisis, les problèmes viendront, les combats viendront, mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui qui nous a aimés, Dieu nous a promis en disant, je serai avec vous, je serai avec vous, je serai avec vous dans les temps difficiles, je serai avec vous dans les difficultés, je serai avec vous dans les maladies, je serai avec vous dans les sorciers, je serai avec vous dans les prodiges, je serai avec vous dans les vents, je serai avec vous dans les vagues, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ce même Dieu qui veut dire que lui fera sa volonté en toi. En ce moment, la maman de Moïse. En tout cas, c'est de toi que je parle, pasteur.
Comme tu as confié l'affaire entre mes mains, va à gauche. Va à droite, Corbeille. Et l'hippopotame vient. L'ouvre sa gueule. Non. Écoute. Nous allons toujours demeurer parmi des sorciers. Et leurs gueules seront fermées. Pas qu'il n'y a pas d'ennemis. Dieu ne sera jamais uni. Pas qu'il n'y a pas d'ennemis. Dieu ne sera jamais uni. Pas qu'il n'y a pas de démons. Dieu n'est jamais uni. Pas qu'il n'y a pas de sorciers. Dieu ne sera jamais uni. Écoute. L'homme de Dieu, Daniel. Choisi de Dieu, Daniel. L'intègre. Celui qui aime Dieu. Celui qui sert Dieu. Il a eu un problème. Et le problème a conduit donc dans les fosses au lion. Les gens étaient assis, attendant, disant que c'est fini pour Daniel. Et le roi a eu un terme qu'il a utilisé. Il a dit à Daniel, Daniel, le Dieu que tu sais là, moi je ne peux plus rien contre. Que ce Dieu te sauve. Toi là, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a choisi, et parmi tes frères, parmi tes amis, parmi tes parents, le Dieu qui t'a appelé, que ce Dieu te sauve au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On a amené Daniel dans la fosse au lion. Avant qu'il arrive, Christ est descendu. Il a dit au lion, vous savez qu'il y a mon serviteur qui arrive, non? S'il vient, il va bien vous entretenir. Au nom de Jésus. Toi, dans le quartier où tu résides, dans le pays où nous sommes, dans le quartier où vous êtes, dans le service où vous travaillez, je prends autorité avec la pleine la croix de Christ. Je ferme le gueule des lions. 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 Par la puissance de la croix de Christ, que les gueules des sorciers soient fermées. Au nom de Christ Jésus Nazareth. Par la puissance de la croix, par le sang de Jésus, je ferme les gueules des lions. Je ferme les gueules des lions. Par la puissance de la croix de Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Je ferme les gueules des lions. Par le sang de l'agneau. Écoute. Moïse. Va à gauche. Va à droite. Parce que j'ai un plan pour ta vie. Je ferai ma volonté. Écoute. Que Dieu te dirige. Le Seigneur te dirige. Le Seigneur te dirige. Dans le mariage. Qu'il te conduise. Dans le service. Qu'il te conduise. Qu'il te conduise. Qu'il te conduise. Dans l'élévation. Dans la joie. Dans la victoire. Qu'il te conduise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle ici. Cette requête. Ma requête là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Écoute. Hey, Rita
Pharaon était à la maison. Dans mon royaume ici, il n'y aura pas un fils hébreu ici. Il n'y aura pas un fils hébreu ici. Il est sur son trône. Si il s'est bien positionné, sa fille est sortie pour aller se baigner dans le fleuve. Dans mon royaume ici, non, jamais. Jamais. Un fils hébreu, qu'on les tue tous. Voilà. Faut la bipoula. Ah bon? Voilà, tiens un natte choco. Ok. Faut d'état. Arrivé. Faut même histoire là. Ah, toi aussi tu connais l'histoire. Faut me quoi même pas hawa. Non les ça. Faut y aller. Nebi sumbe. Eh, quoi même pas hawa. Yel tout me. Faut tout me comme te obliger wa ouais. Dik bi ngam comment? On fouki. Biga. Aw. Ya boy bi publia. Abiribla. Aw. Haya bouk me hawa. Ah, Pharaon ici, il est maintenant seulement ka. Pharaon était assis à la maison que dans mon royaume ici. Il n'y aura pas un fils hébreu qui va vivre. Il voyait donc sa fille qui entrait avec un enfant entre les mains, avec un enfant qui pleurait. Le visage est un visage juif. Mais comme c'est Dieu, papa, ah bon? Je suis allé pour me baigner. Et puis quoi? J'ai vu un nouveau-né là-bas. Mais comme je n'ai pas d'enfant là-haut, je l'ai pris pour l'élever. Oh, ok. Amène-le ici. Et on l'a pris. Ils se sont bien entretenus jusqu'à ce qu'il ait l'âge pour aller à l'école. Celui même qui voulait tuer l'enfant, avec son argent qu'il a inscrit à l'école, il est arrivé en âge pour être recruté dans l'armée. Et avec son propre argent, il l'a enrôlé. Et il est devenu un homme plein. Et il est devenu un pilier. Il s'est replié, il est reparti. Et il est revenu dire à Pharaon, Pharaon, laisse aller mes parents, laisse mes parents, laisse mes frères. Le temps est arrivé. Amen. Ce soir-là, que tes ennemis même t'aident. Au nom de Jésus. J'ai dit où? Que tes ennemis même t'aident à réussir. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute. La volonté de Dieu se fera. La volonté de Dieu se fera. Que cela s'accomplisse sur ta vie. Ensemble disant au nom de Jésus. À partir de lundi jusqu'à cette soirée de samedi, il y a plusieurs ennemis. Il y a un combat. Maintenant, que la volonté de Dieu se fasse. Que toute la gloire revienne à Dieu. La gloire revienne à Dieu. L'élévation revienne à Dieu. Que je ne sois pas, je sois vide. Et que la gloire revienne à Dieu. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nerkatoye to wenam sandata paye nerpatoye to wenam sandata katoye. En toi Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.